Becky et Emma se rencontrent à une fête. Elles sont dans la file d'attente pour les toilettes. Mais l'une d'entre elles n'est pas humaine. Pouvez-vous deviner laquelle? Vous devez regarder le reflet des filles dans le miroir. Becky, à gauche, a une ombre étrange mais bien humaine. L'ombre d'Emma, en revanche, révèle qu'elle est en réalité un vampire. Les vampires n'ont pas d'ombre. Vous vous souvenez? Les vampires ont-ils même besoin d'utiliser les toilettes? Je n'en ai aucune idée. Dan promenait son chien lorsqu'un pot de fleurs lui tomba sur la tête. Il se sentit très étourdi et soupçonna que l'un de ses voisins avait lancé le pot intentionnellement. Il frappa à la porte de ses voisins pour savoir s'ils étaient réellement coupables. Mais ils lui dirent qu'ils venaient de rentrer chez eux il y a moins de 3 minutes. Cependant, Dan vit quelque chose qui prouvait qu'il mentait. De quoi s'agissait-il? Eh bien, les voisins faisaient bouillir quelque chose sur leur cuisinière. L'eau dans une si grande casserole ne peut pas bouillir en moins de 3 minutes. Oh, les menteurs! 3 personnes marchèrent dans la rue lorsqu'elles virent une voiture garée dans un endroit interdit, et son alarme retentissait. Un policier les arrêta et leur demanda à qui appartenait la voiture. Tous prétendirent que la voiture leur appartenait. Qui mentait? L'homme en costume porte un badge. Et le même badge est suspendu au rétroviseur de la voiture. Il y a également un autocollant universitaire sur la voiture qui correspond à celui qui est collé sur le carnet de la jeune fille. Ils doivent être de la même famille, et la voiture est à eux. C'est le livreur qui ment. Et un soir, vers 8 heures, Henry décida de dîner. Lorsqu'il entra dans un restaurant, un client et un serveur étaient en train de se disputer. Le client soutenait qu'il avait commandé une soupe, tandis que le serveur affirmait que le client n'avait commandé que du thé. Henry remarqua quelque chose qui révéla immédiatement qui mentait. Pouvez-vous le découvrir? C'est le client, le menteur. Derrière lui, il y a un énorme écriteau indiquant que le restaurant ne sert de soupe qu'entre 13 h et 16 h. Et donc, pas de soupe pour lui. Mandy était au zoo lorsqu'on lui arracha son sac à main. Elle ne vit pas le visage du voleur. Mais elle remarqua qu'il portait un uniforme de gardien de zoo. Regardez ces 2 gardiens de zoo qui nourrissent les animaux. Lequel est le voleur? C'est celui de droite. Il essaie de donner un morceau de viande à un rhinocéros. Cela montre clairement qu'il ne connaît rien aux animaux. Les rhinocéros sont végétariens. Et c'est tant mieux. C'est le premier jour de Cindy à son nouveau travail. Jetez un coup d'œil à l'image. Pouvez-vous dire qui est le patron de Cindy? Je sais qu'il a l'air assez jeune, mais c'est le gars à gauche. Sa veste se trouve sur la chaise du patron. C'était un beau matin de printemps, alors Margaret décida d'emmener ses filles au parc. Elle laissa son sac juste à côté d'elle, à côté d'un inconnu. Après quelques minutes, elle remarqua que son sac avait été volé. Pouvez-vous deviner qui était le voleur? Le voleur est sorti du buisson derrière le banc où Margaret était assise. Il a fait très vite, mais on peut encore voir le buisson bouger. Bernard est le propriétaire d'une boucherie en centre-ville. Il vend de la viande vraiment chère. L'offre spéciale de ce jour-là était un bacon premium valant plus de 500 $. Pendant l'heure de pointe, il était tellement occupé à s'occuper des clients qu'il n'a pas remarqué que quelqu'un avait volé son bacon. Qui est le voleur? C'est l'homme en costume. Le chien renifle son sac comme s'il y avait du bacon à l'intérieur. Pas de doute, c'est lui. Tim apporte toujours son déjeuner au travail, mais ce jour-là, quelqu'un a volé son burrito. Il a interrogé ses collègues pour trouver le coupable. Helen, sa patronne, a dit qu'elle a commandé des sushis ce jour-là. Joe, qui est très allergique au gluten,
a dit qu'il a apporté son propre repas. Et Beth, une autre collègue, a pris une salade à la cafétéria. Regardez la photo et trouvez le coupable. C'est Joe. Ses mains sont toutes enflées parce qu'il est allergique au gluten du burrito. Laurel, une détective célèbre, sortait d'un supermarché lorsque des policiers arrivèrent pour lui demander de l'aide. Une femme avait cambriolé une bijouterie et avait été vue entrant dans ce bâtiment. Qui est la voleuse, selon vous? Jetez un œil à la chemise à manches longues de la deuxième caissière. Un collier en diamant très brillant en dépasse. C'est certainement elle, la voleuse. La police de l'aéroport rencontre beaucoup de problèmes ces jours-ci. De nombreux détenus se sont évadés de prison et tentent de quitter le pays aussi vite que possible. Jetez un œil à cette image. Pouvez-vous identifier le fugitif? C'est la dame à droite. Bien que la femme sur l'affiche recherchée soit blonde, elle a dû se teindre les cheveux en brun pour tenter de passer la sécurité. Mais ses lèvres et ses taches de rousseur sont exactement les mêmes que sur la photo. Le petit ami de ma belle voulait savoir si elle le connaissait bien. Chaque fois qu'elle répondait correctement à ses questions, elle obtenait 2 points. Chaque mauvaise réponse lui faisait perdre 2 points. Il lui posa un total de 5 questions et ma belle répondit correctement à 4 d'entre elles. Combien de points a-t-elle obtenu? « 6 points. 4 bonnes réponses lui ont donné 8 points, moins 2 points pour une mauvaise réponse. Un bon score, n'est-ce pas? Vous sortez avec un passionné de mathématiques. Lors de votre premier rendez-vous, il vous emmène sur un site ancien et vous montre des inscriptions sur un mur. Les inscriptions consistent en une séquence de nombres. 2, 3, 5, 7, 11. Mais les autres nombres sont flous. Il vous demande si vous pouvez deviner quels nombres viennent ensuite. Alors? Les nombres suivants sont 13, 17, 19. C'est une séquence de nombres premiers, qui ne peuvent être divisés que par 1 et par eux-mêmes. Lorsque vous arrivez à la porte d'un ancien temple, son gardien vous remet un vase avec cette équation inscrite dessus. Votre tâche consiste à trouver le résultat. Quelle est la réponse, petit génie? La réponse est XX, ou 20 dans notre langue. 9, en chiffre romain, représente 9, tandis que 11 est 11. Donc la somme totale est 20. Phil était le gardien d'une pyramide ancienne. Il a écrit un code pour que ses successeurs puissent en trouver une chambre cachée. Mais il a déchiré la note afin que ses ennemis ne puissent pas la trouver. Il l'a déchirée en 3 morceaux, puis a pris un des morceaux et l'a déchiré à nouveau en 3. Finalement, la note a été divisée en 9 morceaux. Combien de fois a-t-il déchiré le papier? « 4 fois. En le déchirant une première fois, il a obtenu 3 morceaux, puis 5, puis 7, puis 9. Liam a demandé à son frère de résoudre une énigme. S'il trouvait la bonne réponse, il gagnerait 50 $. Il a dit à son frère que s'il triplait le nombre auquel il pensait, puis ajoutait 6, il obtiendrait 21. Quel était le nombre auquel Liam pensait? Le nombre n était 5. 5 fois 3 égale 15 plus 6 égale 21. Et c'est l'heure du blackjack, non?